Ruth, chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette même nuit, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. » Et Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligée ?» Ainsi, revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Merci. Bonjour à tous, frères et sœurs. Pour ceux que je n'ai pas vus, donc je m'appelle Franz Galland, je suis membre du conseil d'église avec les 3 autres frères. Alors, notre pays subit une vague de chaleur et de sécheresse absolument inédite. Et celle-ci a provoqué des incendies en Gironde, on en a parlé. Beaucoup de familles ont perdu leurs biens, il y en a qui ont été déplacés. Franchement, c'est difficile pour beaucoup. Et puis nous, ça c'est 2 photos de notre étang qui est en Creuse. La photo de gauche, ça c'est normalement en période normale. Et là, c'est
ce que nous avons pris il y a quelques jours, il y a une semaine, un spectacle de désolation au niveau de l'étang. Tous les poissons meurent. J'en ai enterré 31, des carpes énormes avec des brochets, et quand on va y retourner, il n'y aura plus rien. Où est Dieu dans tout cela? Que se passe-t-il au niveau de notre planète? Et le premier chapitre de Ruth commence justement avec une sécheresse tellement sévère au point que ça provoque une famine. Ce n'est pas rien. Alors, j'aimerais juste démarrer avec 2 points d'introduction de notre chapitre. D'abord, le contexte un peu général du chapitre et très généralement sur l'ensemble du livre aussi pour voir de quoi on parle, et puis aussi quelle est l'intention de l'auteur en écrivant ces chapitres. Alors, le contexte, eh bien, c'est les premiers mots du chapitre 1 qui nous le disent « du temps des juges ». N'est-ce pas? Du temps des juges. Que s'est-il passé du temps des juges? C'est un temps d'apostasie, c'est un temps de déclin moral et spirituel, un temps de violence et un temps d'anarchie, où chacun fait ce qui lui semble bon, tout simplement. Et cette période des juges est une des périodes parmi les plus sombres de tout le peuple du peuple de Dieu dans l'histoire d'Israël. Et c'est pas pour rien si ce livre s'ouvre avec une période de sécheresse dans le pays où devait couler le lait et le miel, n'est-ce pas? Malgré cela, le livre de Ruth montre que localement, il y avait des endroits où l'ambiance tranchait radicalement avec la décadence tragique de cette période. À Bethléem, par exemple, si vous connaissez le livre de Ruth, il y avait, et là je cite l'introduction de la Bible d'études du livre du Sommeur, une atmosphère paisible et besogneuse dans laquelle les personnages principaux manifestent de la solidarité, de la bienveillance et une piété toute simple. Fin de citation. Alors, bien que l'auteur reste inconnu, son intention se discerne à partir du contenu du livre. Que cherche-t-il à exprimer, l'auteur? Eh bien, au moins 2 choses. D'abord, prouver que le plan rédempteur de Dieu est toujours en marche. Il est toujours en marche, malgré la faillite de l'homme provoquée par le péché et en particulier par la désobéissance de son peuple. C'est pas pour rien si le livre se termine par la présentation de la lignée de David, de qui descendra le Messie. Et puis, deuxièmement, l'auteur cherche aussi à prouver qu'il est possible de vivre une vie de fidélité à l'Éternel au sein même d'une période de débâcle spirituel. Et on reviendra sur ce point, c'est très important. La corruption quasi généralisée de la période des juges n'empêche pas ceux qui craignent l'Éternel de le servir. Et j'aimerais donner comme titre à mon message « Dieu est bon envers tous et en tout temps ». Dieu est bon envers tous et en tout temps. Et c'est sans doute quelque chose auquel on a besoin de se raccrocher dans la période difficile dans laquelle nous sommes, nous, actuellement. Et le chapitre va se structurer autour de 2 éléments, 2 choses principales. Un départ dans les 5 premiers versets et un retour dans les versets 6 à 22. Ça sera mes 2 parties. Première partie. Partir du pays de la promesse sans Dieu. Bethléem est touché par la famine. Et Elimelech, donc le mari, fait ce qui est habituel du temps des juges, c'est-à-dire ce qui lui semble bon. Et il décide, sans consulter Dieu, de quitter avec sa famille le pays que Dieu avait promis de bénir, et d'aller au pays de Moab, pays d'incroyants, voisins d'Israël. Et remarquez que ce qui était prévu pour être un séjour, verset 1, se transforme en une fixation de demeure, verset 2. Et suffisamment longtemps pour que les 2 fils, Machlon et Kiljon, se marient avec des femmes moabites. Et ce que la loi de Moïse désapprouvait implicitement, puisque le Moabite ne devait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel, Deutéronome 23. Et puis on assiste à une véritable tragédie qui s'abat sur Naomi. D'abord parce que son mari, Elimelech, meurt. Ce n'est pas rien de perdre un conjoint. Mais en plus, étant veuve, 10 ans plus tard, c'est les 2 enfants qui y passent et qui meurent. Et elle perd son soutien potentiel pour le reste de ses jours. Quelle tragédie! Incroyable! Comment va-t-elle faire? Dans un monde déchu,
mes amis, mener notre vie comme il nous semble bon amplifie les déboires et les détresses. Et c'est ce qu'on a, entre autres, ici. Néanmoins, la suite du récit montre que Dieu n'abandonne pas cette famille. Il intervient discrètement, mais puissamment, en utilisant des personnes et des circonstances inattendues. Et si cette famille semble décimée, eh bien Dieu va travailler à sa restauration, parce que l'Éternel est bon en tout temps. Alors mon deuxième point, ça va être retourner dans le pays de la promesse, avec Dieu, cette fois-ci. Retourner dans le pays de la promesse avec Dieu. Oui, mais de quel Dieu parle-t-on ? Eh bien, c'est ce chapitre qui nous montre en filigrane de quel Dieu il s'agit. Je suggère que c'est un Dieu qui est proche, c'est un Dieu qui est souverain, et c'est un Dieu qui est encourageant. Et là aussi, on a besoin d'entendre ça, mes amis, pour revenir à Dieu. Commençons par un Dieu qui est proche. Il est proche parce qu'il visite son peuple. Verset 6, on lit que l'Éternel, donc c'est Naomi qui l'apprend, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Comme tous les livres de la parole de Dieu, celui de Ruth s'inscrit dans la grande histoire de la rédemption. Ce n'est pas la première fois que l'Éternel a visité son peuple qui s'est éloigné de lui. Citons quelques exemples. La première fois que Dieu a visité son peuple, c'est lorsque Adam et Ève ont désobéi, n'est-ce pas ? Ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel, et Dieu a dit « Où es-tu » Il visite son peuple, il se promène le soir pour aller rencontrer sa créature. Et puis, bien sûr que Dieu a visité son peuple en appelant Abraham dans Genèse chapitre 12 pour qu'il devienne une source de bénédiction pour toutes les nations. L'Éternel visite son peuple. Et puis, bien sûr que Dieu visite son peuple en appelant Abraham, en appelant Moïse, Aaron et les prophètes pour être son porte-parole dans les temps de déclin spirituel. Et finalement, Dieu visitera son peuple en envoyant le Messie. Alors, c'est un Dieu qui est aussi souverain. Il y a derrière le retour de Naomi deux approches indissolublement liées. La première, c'est qu'il y a la décision de Naomi qui fait un choix et qui le met à exécution. Elle veut retourner dans le pays de ses pères, de la promesse. Mais il y a aussi la souveraineté de Dieu, remarquez-le, qui a permis que Naomi soit au courant. Elle l'apprend. Elle aurait pu ne pas l'apprendre. Elle apprend que la famine cesse. On peut dire que Dieu a mis dans le cœur aussi de Naomi le vouloir et le faire pour retourner, n'est-ce pas ? Donc, responsabilité humaine et grâce de Dieu se donnent la main et jalonnent toujours notre existence. Et c'est la raison pour laquelle je suggère qu'il est tellement important, mes amis, de demander au Seigneur, chaque jour, de nous motiver, de nous inspirer pour faire les bons choix, de nous environner de sa grâce pour être capable de nous appuyer, non pas sur les mensonges de l'ennemi, mais sur les promesses de Dieu, même si les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Et récemment, nous en avons fait l'expérience avec Nelly. Depuis une semaine, nous prions pour visiter ma belle-mère, la dernière femme de mon papa, qui était atteinte d'un cancer en phase terminale, et nous cherchions à aller la voir pour lui parler encore de l'Évangile. Elle était venue à la maison avec sa fille, on avait passé un super moment, elles s'étaient ouvertes toutes les deux à l'Évangile, mais on s'est dit, il faut qu'on aille la voir encore une dernière fois, pour s'assurer qu'elle appartient vraiment au Seigneur, et partir dans l'éternité réconciliée avec Dieu. Hier, Christelle, sa fille, nous téléphone, et nous dit, maman est partie. Maman est partie. On n'a pas pu la visiter. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, ça fait une semaine. Alors, qu'est-ce qui peut nous rassurer dans des difficultés comme ça, dans des choses dans lesquelles vous pouvez, et je suis, et nous sommes, vous êtes, et vous le serez, confrontés ? Eh bien, dans ce que Dieu permet, rappelons-nous toujours que dans tout ce que Dieu fait, rien ne sort du cadre des attributs de Dieu. Sa souveraineté, sa grâce, son amour, sa justice et sa volonté
de sauver tous les hommes. Rien ne sort de ce cadre-là. Dieu peut nous utiliser comme Dieu peut utiliser d'autres moyens pour accomplir son plan. Il n'y a que l'éternité qui nous dira qu'est-ce que Dieu a fait. Et si Dieu n'a pas répondu à nos prières de la manière dont nous le pensions, nous croyons que Dieu est suffisamment souverain pour répondre à nos prières d'une autre manière. Une chose est sûre, c'est que nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et cette attitude de cœur dont Matt avait parlé la semaine dernière dans son message est d'une extrême importance. Quand tout part en vrille, mes amis, une chose demeure, la vérité de l'Évangile, la vérité de qui est notre Dieu. Et qu'est-ce qui peut nous aider à nous remplir de cette vérité? L'Écriture. Chaque jour, plongeons-nous dans les Écritures. Lisons. Remplissons-nous de la vérité de notre Dieu, de qui il est. C'est ça qui nous aidera à ne pas regarder avec des yeux physiques simplement les situations dévastatrices, mais avec les yeux de la foi. Nous marchons non par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors, vous voyez, dans notre chapitre, il y a deux choses qui montrent que Naomi croit dans cette souveraineté de Dieu, malgré son amertume et son affliction. C'est très clair. Au verset 6 et 7, par exemple, l'auteur nous présente la démarche de Naomi. Elle apprend que Dieu a visité son peuple, elle se lève, elle sort du lieu où elle était et elle se met en route. En d'autres termes, elle ajoute foi à ce qu'elle apprend. Et puis, au verset 20 et 21, à deux reprises, et ça c'est vraiment encourageant, remarquez-le mes amis, la manière dont Naomi nomme Dieu est très évocateur. Comment l'appelle-t-elle? Elle l'appelle le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Le Tout-Puissant m'a affligé. C'est pas n'importe qui, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il reste le Tout-Puissant malgré ce que je peux vivre, malgré ce que je vois, malgré ce qui me fait mal. Et j'accepte cette toute-puissance dans ma vie. Derrière cette souveraineté de Dieu à laquelle Naomi croit se cache finalement un abandon à la grâce de Dieu. Et c'est ça que Dieu attend, mes amis. C'est ça que Dieu attend. Il ne s'attend pas à ce qu'on comprenne tout. Et je dirais que nous n'avons pas à tout comprendre, parce que si nous comprenions tout, nous serions Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes que ses créatures. Et même si tout lui dit le contraire, maintenant, Naomi y croit. Elle y croit encore parce qu'elle va dire à ses deux belles filles, regardez au verset 8 et 9, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Jamais Naomi n'aurait pu dire cela à ses belles filles si elle ne croyait pas dans la bonté de Dieu. Elle dit oui, je ne suis pas bénéficiaire, mais en tout cas la bonté de Dieu c'est une réalité. Et moi je prie, dit Naomi, pour que vous en soyez bénéficiaires. Quelle belle attitude de cœur, mes amis. C'est un cœur bien orienté, comme l'a dit Matt, que nous avons là. Et c'est bien parce que Naomi s'abandonne à la souveraine grâce de Dieu sans en être bénéficiaire maintenant qu'elle décide de se mettre en route et de retourner au pays de la promesse. Et là, mes amis, nous avons le véritable fondement de toute action et de toute obéissance. Non pas parce que je serre les dents, mais parce que je fais confiance à Dieu, que Dieu est souverain. Il y a plein d'exemples, mes amis, dans la parole de Dieu. J'en cite un seul, mais il m'en est venu plein. J'en cite un seul. David, par exemple, dans 1 Samuel chapitre 30. Il est renvoyé avec sa troupe par les Philistins, avec lesquels il s'était retrouvé associé, et il arrive à Tsiklag, qui avait été pillée et détruite par les Amalécites. Et David est dans une angoisse terrible, et sa troupe parle même de le lapider, parce que les femmes et les enfants avaient été emmenés captifs. Et cette situation est le résultat en même temps de choix imprudents de David, mais aussi d'événements qu'il n'a pas choisis. Les deux s'entremêlent. Et c'est là où nous lisons que dans sa détresse, David reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu.
il cherche la volonté de Dieu, il s'en remet à la grâce souveraine de Dieu, et lui aussi se lève, lui aussi sort, lui aussi se met en route avec sa troupe pour poursuivre les pillards. Et finalement, à la fin du récit, nous lisons que David ramena tout, y compris les femmes et les enfants qui avaient été emmenés captifs. Et pour nous, mes amis, l'ennemi exploitera aussi les situations d'épreuve et de confusion pour nous faire croire au mensonge, pour nous faire croire que Dieu nous a laissé tomber, pour nous faire croire que Dieu ne répond pas à nos prières, ou alors il nous punit. Mais c'est là où il est nécessaire de revenir sur le terrain de la vérité de l'Évangile, non pas celui de nos émotions, mais celui de la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes qui a été manifesté et qui a été révélé en Jésus-Christ. C'est ça la vérité, mes amis. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, et sous-entendu en tout temps et en toutes circonstances. Psaume 33, verset 18. « Je veux espérer en ton nom, dira David dans le psaume 52, parce qu'il est favorable. Le nom de l'Éternel est favorable, mes amis, en particulier pour tous ceux qui se tournent vers lui et qui l'ont accepté aussi dans leur cœur. » Et enfin, Naomi retourne dans le pays de la promesse avec un Dieu encourageant. L'Éternel n'est pas insensible, mes amis, à la douleur de Naomi qui a perdu son mari et ses 2 fils. Il n'est pas insensible parce que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, dans le psaume 34. Alors, l'Éternel veut l'encourager. Et il veut l'encourager pas demain. Il veut l'encourager pas dans une semaine. Il veut l'encourager aujourd'hui et maintenant. Comment fait-il? Et il veut l'encourager pendant tout le voyage qu'elle va faire de 7 à 10 jours à pied pour retourner à Bethléem. Eh bien, Dieu va donner à Naomi une précieuse compagne, Ruth, sa belle-fille, qui va s'attacher à elle. Mes amis, quelle joie pour Naomi d'entendre de la part de Ruth, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Je ne sais pas si vous mesurez ce que Naomi a pu ressentir quand elle a entendu ça. Une femme païenne qui servait d'autres dieux exprimait qu'elle désire se tourner vers le Dieu d'Israël. Mais Dieu n'est pas insensible non plus à Ruth qui est prête à tourner le dos à son peuple et à ses dieux pour être associée à Naomi, à son Dieu et à son peuple jusque dans la mort. Mais qu'est-ce qui a poussé, mes amis, Ruth à une telle détermination? Je suggère que Ruth a perçu la beauté morale de sa belle-mère. Et cela apparaît en filigrane, par exemple, lorsque Naomi dira à ses belles-filles que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts. Naomi n'est pas aigrie, Naomi reste reconnaissante. Elle souffre, mais elle est reconnaissante. Et puis, en plus, Ruth a été témoin de la réaction de Naomi face à la mort de son mari et de ses 2 fils. Elle a vu la souffrance de sa belle-mère, Naomi. Elle a vu aussi la loyauté de Naomi envers son Dieu. Elle en a été témoin de ça. Alors l'Éternel va encourager Naomi et Ruth, et l'une par l'autre. Et nous avons ce merveilleux petit verset qui en dit long sur le soutien mutuel que les 2 femmes se sont apportées, verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Un voyage ensemble de 80 km en terrain accidenté sur plus d'une semaine de marche, ce n'est pas la même chose que de faire un voyage seul. Je voudrais conclure et donner 2 applications. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus personnellement et dont la vie reste desséchée intérieurement et décevante. Et la Bible est là pour vous apprendre, mes amis, mon ami, qu'un Sauveur est venu vous visiter, pour vous apporter la liberté et le pain de vie que Jésus incarne. Je suis le pain de vie, dira le Seigneur Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et vous pouvez aussi, comme Ruth, tourner le dos au monde avec ses faux dieux.
À Paris, ce sont les dieux du matérialisme, de la consommation, de l'apparence, etc. Et vous attacher au Dieu vivant et recevoir ce dont vous avez avant tout besoin, le pardon de vos péchés et la réconciliation avec votre Créateur. Et si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, n'hésitez pas à venir nous en parler après ce culte. J'aimerais ensuite m'adresser à ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Peut-être vous faites partie de ceux qui, à cause des épreuves, ont quitté le terrain des promesses de Dieu, de la prière, parce que Dieu ne semblait pas répondre à vos prières. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Vous pouvez toujours revenir à lui, parce que le Seigneur dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Jean 6. Et puis, pour ceux qui, parmi nous et d'entre nous, continuent à marcher avec le Seigneur et qui passons par des afflictions, des difficultés, des problèmes de santé, manque de travail, de logement, de célibat, de solitude, etc. Ce texte, mes amis, est là pour nous rappeler deux choses. La première, c'est que l'ennemi nous poussera toujours dans la voie de la révolte. Mais acceptons que Dieu est le Tout-Puissant et qu'il n'a pas de compte à nous rendre. Acceptons ce que Dieu permet dans nos vies et remettons-nous à la souveraine grâce de Dieu qui ne fera jamais défaut. Pourquoi souveraine ? Souveraine parce que la grâce de Dieu, mes amis, ne vient ni trop tôt ni trop tard. Elle vient juste au bon moment où nous en avons besoin. Faisons-lui confiance. Dieu est fidèle. Et puis, si Dieu a préparé un encouragement pour Naomi au travers de Ruth, pour faire face à ces lourdes épreuves, et inversement, eh bien, Dieu nous a aussi donné, mes amis, des frères et sœurs, pour nous encourager, pour faire le voyage ensemble. La vie chrétienne, ce n'est pas marcher tout seul avec Dieu, c'est marcher ensemble, en tant que peuple de Dieu, et apprendre à s'épauler et à s'encourager les uns les autres. On a cette promesse que Dieu est fidèle et qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et un de ces moyens que Dieu utilise de manière claire, c'est la communion fraternelle. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des moyens évidents. Maintenant, pourquoi les promesses de Dieu sont-elles certaines et véritables ? Pourquoi l'Éternel est bon envers tous ? Pourquoi l'Éternel est bon envers Ruth, qui était sous une malédiction particulière en tant que Moabite ? Et pourquoi l'Éternel est bon aussi envers nous, qui comme Ruth servions d'autres dieux ? Je suggère que c'est parce que le Seigneur Jésus a expérimenté à notre place la véritable famine, la véritable sécheresse cosmique à la croix du Calvaire. Conséquence du péché. C'est là où notre texte débute. En payant notre dette, il est devenu pour tous ceux qui croiraient le pain de vie dont nous avions besoin. Et c'est ce dont parle en filigrane aussi le commencement de la moisson des orges qui termine notre chapitre. C'est là où Dieu veut nous emmener. C'est là ce que Dieu veut nous donner. Le Seigneur nous a aussi visités, les amis, et il nous a donné ce pain de vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le meilleur est toujours à venir à cause du Seigneur Jésus. Alors oui, mes amis, l'Éternel est bon en tout temps, même dans les périodes d'épreuve ou de jugement. L'espoir est toujours dans le Seigneur Jésus. Dieu est bon et restera bon durant toute l'éternité. Prions. Merci Seigneur pour ta bonté et pour ta grâce. Merci parce que rien n'est jamais perdu avec toi, pourvu qu'on se tourne vers toi. Et on t'apporte nos cœurs, on t'apporte nos vies là où nous en sommes, dans la condition que nous connaissons les uns et les autres. Et nous te disons, prends-nous tels que nous sommes. Fais-nous goûter ta présence. Change le mal en bien dans chacune de nos vies. On te fait confiance. Tu es un grand Dieu qui mérite toute l'adoration. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.